Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre lundi se passe excellemment bien. Moi, je vais très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux choses que vous pouvez faire pour être des personnes qui prennent des décisions rapidement. Vous savez, Napoléon Hill, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a dit que les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui prennent des décisions rapidement, qui les changent lentement, si jamais c'est nécessaire. Il a aussi dit que les gens qui échouent dans la vie sont des personnes qui prennent des décisions lentement et qui les changent tout le temps. Vous voyez, donc si vous voulez être quelqu'un qui veut réussir dans la vie, vous devez être capable de prendre des décisions rapidement. C'est quelque chose que j'ai vraiment eu à apprendre. Et c'est génial quand tu apprends à prendre des décisions rapidement. Donc il y a cette histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait un frère aîné et un papa bien riche. Donc un jour il voit son père et il demande son héritage à son père. Et aussitôt qu'il reçoit son héritage, il plie ses bagages et il quitte la maison. Il va dans un pays lointain où il est étranger, il gaspille tout son argent dans de mauvais investissements, dans des sorties avec des amis. Il fait plein de choses qui fait en sorte qu'il gaspille tout son argent. Il se retrouve sans un sou. Il a commencé à chercher le travail. Il a trouvé un travail dans une porcherie et il s'est retrouvé en train de discuter, bagarrer avec des porcs pour la nourriture des porcs. Et puis un jour, il s'est assis, il s'est dit à lui-même, mais tiens, mon père est super riche et les serviteurs à la maison mangent 3 fois par jour. Qu'est-ce que je fais ici? Il s'est dit, qu'est-ce que je fais ici? Il a dit, je vais rentrer chez mon père, je vais lui demander des excuses et il va me prendre comme un de ses serviteurs. Au moins, je vais manger 3 fois par jour. Je vais être mieux que là où je suis actuellement. Vous voyez un peu, j'aime beaucoup cette histoire parce que ça montre à quel point ce jeune homme, avec cette habitude de prendre des décisions rapidement. La Bible dit aussitôt qu'il a reçu son héritage, il a plié bagage, il est parti. Il n'a même pas perdu de temps. Il savait ce qu'il voulait, il a reçu ça, il a plié bagage et il est parti. Vous voyez, souvent dans la vie, on sait ce qu'on veut, on prend certaines décisions et on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas planifiées. Vous voyez un peu, plusieurs personnes ont pris des décisions dans les affaires, ils ont fait faillite. D'autres personnes ont échoué plusieurs fois après avoir pris des décisions pour des choses qui n'ont pas marché. Donc ce jeune homme s'est retrouvé dans une telle situation. Et qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Voici la première chose que vous devez faire si vous voulez être quelqu'un qui prend des décisions rapidement. Souvenez-vous que les gens qui réussissent dans la vie sont des gens qui ont appris à prendre des décisions rapidement. C'est très important. Donc la première chose que vous devez faire, c'est savoir exactement ce que vous voulez. Parce que toutes ces personnes qu'on célèbre aujourd'hui, la raison pour laquelle ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont pris des décisions rapidement. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris des décisions rapidement? C'est parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Donc c'est ça la première chose à faire. C'est important de savoir exactement ce que tu veux. Ce jeune homme a pris une première décision rapidement qui l'a amené à faire faillite. Alors il se retrouve dans une situation indésirable, une mauvaise situation. Probablement, toi qui m'écoutes, tu t'es déjà retrouvé dans une telle situation. Moi, je me suis déjà retrouvé dans une telle situation. Où tu prends une décision, les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Tu te retrouves dans une situation pire que celle que tu étais au départ. Ce jeune homme se retrouve dans une telle situation. Comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Vous voyez, les gens, les riches que nous célébrons, ont tous échoué à un moment donné de leur vie. Quand je lis l'histoire de KFC, sa recette a été refusée dans plus de 1000 restaurants. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois. J'ai tellement d'exemples de personnes qu'on célèbre aujourd'hui qui ont fait faillite. Vous voyez, mais pourquoi est-ce que malgré tout ça, ils ont réussi quand même?
c'est à cause de cette première raison. Ils ont appris à prendre des décisions rapidement. Quelqu'un qui sait prendre des décisions rapidement, quand il prend une décision, il échoue, il va reprendre une autre décision. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. Donc la première chose, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Donc, ce jeune homme a utilisé son imagination. Il a imaginé sa meilleure vie, ce qu'il désirait en ce moment-là. Il ne voulait plus être dans la porcherie. Il ne voulait plus discuter la nourriture des porcs avec les porcs. Il voulait une meilleure vie. Donc il a utilisé son imagination et il a imaginé une meilleure vie que celle dans laquelle il se trouvait. Donc la première chose que vous devez faire, c'est savoir exactement ce que vous voulez et pour cela vous devez utiliser votre imagination. Si vous êtes dans une situation que vous avez causée par une décision que vous avez eu à prendre, ou bien peut-être vous n'avez même pas encore pris de décision, vous êtes dans une situation d'incertitude, vous ne savez pas vraiment quoi faire. La première chose à faire, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Parce que quand vous savez exactement ce que vous voulez, vous allez être quelqu'un qui prend les décisions rapidement. Et pour savoir exactement ce que vous voulez, vous devez utiliser votre imagination. Donc maintenant, imaginez votre meilleure vie. Chaque jour, prenez un exercice. J'ai fait une vidéo qui parlait de comment est-ce que vous pouvez utiliser votre imagination. Donc chaque jour, prenez un moment pour laisser votre pensée se balader. Imaginez tout ce que vous pouvez imaginer. Imaginez la meilleure vie que vous voulez. Imaginez tout ce que vous désirez. Tout ça se passe à l'intérieur. Donc c'est ce que ce jeune homme a fait. Il a imaginé sa meilleure vie. Il a dit actuellement, je ne vais plus être ici. Je vais pouvoir manger 3 fois par jour. Je vais être à l'aise, dormir sur un bon lit. C'était ça sa vie. C'était ça son imagination. Quelle est ton imagination aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Quelle est ton imagination? Qu'est-ce que tu imagines aujourd'hui pour te sortir de la situation dans laquelle tu es? Qu'est-ce que tu imagines aujourd'hui pour commencer ce projet? Qu'est-ce que tu t'imagines aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te dis? Quelle est la vie que tu désires? Qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose à faire, c'est, la Bible dit, une fois que ce jeune homme a dit, voici ce que je vais faire. Je sais exactement ce que je vais faire. La Bible dit directement, il s'est levé, il est passé à l'action, il est rentré. Donc la deuxième chose à faire, pour être quelqu'un qui prend des décisions rapidement, il faudra accompagner ta décision par une action. Il y a ce que j'appelle souvent les 2 décisions. 2 décisions, pourquoi? Parce que tu décides d'abord ici, avant de décider dans le physique. La première décision se passe au niveau de ta pensée. Lorsqu'il a dit, je vais me lever et aller vers mon Père, il a imaginé tout cela, il a décidé cela, mais c'était dans sa tête. Physiquement, il était toujours dans la porcherie. Donc la deuxième décision qu'il a eu à faire, c'est d'accompagner sa première décision d'une action. Donc il s'est levé, c'est une décision qu'il a prise, il s'est levé, il est allé vers son Père. Donc la deuxième chose que vous devez faire, c'est accompagner votre décision d'une action. Faites ce que vous avez décidé de faire ici et donc. Faites ce que vous avez décidé de faire. Chaque jour, faites ce que vous avez décidé de faire. Donc ce jeune homme s'est levé et chaque jour qu'il allait, il avançait vers son objectif. Chaque jour qu'il avançait vers ce qu'il a décidé de faire. Je suis persuadé qu'il s'imaginait déjà assis même à la maison en train de manger 3 fois par jour. Et c'est ce que vous devez faire. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, levez-vous et faites ce que vous avez décidé de faire. Chaque jour, pendant que vous avancez vers cet objectif, chaque jour, pendant que vous avancez vers ce que vous voulez, imaginez-vous déjà en possession de ces choses. C'est très important. Donc c'est ce que ce jeune homme a fait. Et lorsqu'il arrive à la maison, il dit à son père, vraiment, voici ce que j'ai imaginé. Son père appelle plutôt les serviteurs et on l'habille. Plutôt que d'être un esclave, un serviteur, on le remet au niveau, à la position de fils qu'il est. C'était mon message pour vous ce matin. J'espère que ce message a été un plus pour vous.
Merci de m'avoir écouté. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. Il fallait que je partage ce message avec vous. Je sais qu'il y a plein de personnes là d'ailleurs qui doivent écouter ce message. Donc partage ce message avec ton entourage. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.